Correction de l'exercice numéro 2. On vous demande de résoudre le système suivant. Donc 2x moins y égale 1 et 7x plus y égale 2. Donc l'étape numéro 1, c'est toujours d'isoler une inconnue. Donc ici, quelle va être l'inconnue la plus simple à isoler? Donc ça va être donc le y, pour là on a 2x, 7y, et là on a un y tout seul. Donc on peut choisir l'un des deux y, mais le plus pratique, ça va être ce y-là. Parce que si on isole dans la première ligne, on aura un moins y, donc il faudra faire une division par moins 1, ce qui rajoute une étape. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler le y qui se trouve dans la seconde ligne. Pour ce faire, on écrit sur une copie, donc ça c'est sur votre copie. Ce système d'équations est équivalent. Alors, on ne touche pas à la première ligne, donc on a 2x moins y qui vaut 1. Et dans la seconde ligne, on va isoler le y. Donc pour ce faire, on va effectuer moins 7x à gauche, moins 7x à droite. Donc si on fait moins 7x à gauche, il va rester y. Et moins 7x à gauche, on le fait à droite. Moins 7x à droite, donc on a 2 moins 7x. On vient d'isoler la variable, l'inconnu y. Donc maintenant qu'on a isolé y, on ne touche plus pour l'instant à la seconde ligne. Donc on a y qui vaut 2 moins 7x. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer le y de la première ligne par 2 moins 7x. On a prouvé que y était égal à 2 moins 7x. Donc dans la première ligne, le y, je le remplace par 2 moins 7x. Donc j'ai 2x moins. Et on remplace le y par 2 moins 7x. 2 moins 7x. Mais attention, là, qu'est-ce que l'on a? On a un moins. Le moins, c'est-à-dire qu'on doit soustraire tout le y. Donc là, je dois soustraire tout le y, et tout le y, c'est 2 moins 7x, donc il ne faut pas oublier les parenthèses. On doit soustraire tout y, donc je dois soustraire 2 moins 7x. Et tout cela est égal à 1. Ce qui est équivalent, on ne touche pas à la seconde ligne, y égale 2 moins 7x. Et là, la première ligne, on va la simplifier au brouillon, donc on a 2x moins parenthèse 2 moins 7x qui est égal à 1. Donc le 2x, ici, je le réécris. Et là, qu'est-ce que l'on constate? On a un moins devant une simple parenthèse. Quand je dis simple parenthèse, c'est-à-dire que la parenthèse n'est pas au carré. On n'a pas d'identité remarquable, on a une simple parenthèse. Donc, pour enlever les parenthèses, on prend l'opposé des termes à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que je dois soustraire tout ce qu'il y a dedans. Donc, quand je soustrais 2, on obtient moins 2. Et quand on soustrait moins 7x, moins 7x, je soustrais moins 7x, moins 7x, ça va donner plus 7x. Attention, règle du moins devant une parenthèse. Est égal à 1. Et là, on peut simplifier. Donc 2x plus 7x, ça donne donc 9x moins 2 est égal à 1. Donc sur ma copie, hop, on peut déjà écrire cette étape intermédiaire qu'on a simplifiée. Donc on a 9x moins 2 qui est égal à 1. Hop, ce qui est équivalent. On ne touche pas à la seconde ligne, y égale 2 moins 7x. Et dans la première ligne, on va résoudre cette équation. Donc l'inconnu, c'est x. Donc on va faire plus 2 à gauche, plus 2 à droite. Donc on a 9x qui est égal à 3. J'ai effectué plus 2 à gauche, plus 2 à droite. Et 9x, c'est 9 fois x. Donc ce qui annule 1 fois 9, c'est 1 divisé par 9 des deux côtés. Donc on a x égale 3 neuvièmes. Et cette fraction, on peut la mettre sous forme irréductible. Pour 3 neuvièmes, 3, c'est 3 fois 1. 9, c'est 3 fois 3. Les 3 divisé par 3, ça s'annule. Donc 3 neuvièmes, c'est pareil que x est égal à 1 tiers. Et 1 tiers, ce n'est pas un nombre décimal, donc on est obligé de garder la fraction. On n'a pas une valeur exacte. Donc x vaut 1 tiers. Donc là, sur ma copie, hop, on réécrit x est égal à 1 tiers. On vient de trouver la valeur de x, donc c'est équivalent à x qui est égal à 1 tiers. Et donc, maintenant qu'on a trouvé la valeur de x, on va remplacer le x par 1 tiers dans la seconde ligne. Donc, y est donc égal à 2 moins 7 fois, 7x c'est 1 fois, c'est 7 fois x, donc 7 fois, et le x, on a trouvé 1 tiers.
On effectue les simplifications en brouillon. Donc ça, c'est équivalent à x est égal à 1 tiers. Et y, hop, là, sur notre brouillon, on effectue les calculs. Donc on doit faire 2 moins 7 fois 1 tiers. On se dit, par quoi on démarre la soustraction, la multiplication? La multiplication. Ensuite, comment on multiplie deux fractions? Donc vous savez qu'une fraction AB fois C sur D, c'est ce qu'il y a de plus simple. Multiplier deux fractions, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus simple. On multiplie les numérateurs, A fois C, divisé, on multiplie les dénominateurs, B fois D. Sauf que là, 7, on doit l'écrire sous forme de fraction. Donc ça, c'est pareil que 2 moins 7, c'est pareil que 7 sur 1. 7 divisé par 1, ça donne 7, fois 1 tiers. Ce qui donne 2 moins, alors là, on a deux fractions. Donc pour les multiplier, on multiplie le numérateur, donc 7 fois 1. Donc là, je le fais 7 fois 1, là, 7 fois 1, ce qui donne 7. Divisé, on multiplie les dénominateurs. 1 fois 3, 1 fois 3, ce qui donne 3. Donc on a 2 moins 7 tiers. Tout ça, c'est vraiment au brouillon. 2, maintenant, on doit soustraire deux fractions. Donc 2, il faut le mettre sous forme de fraction. Donc 2, c'est pareil que 2 divisé par 1. 2, 0, si on divise en une personne, ça fait 2. Moins 7 tiers. Et pour soustraire deux fractions, il faut que les fractions aient le même dénominateur. Pour soustraire ou additionner deux fractions, ces dernières doivent... Donc là, on peut mettre sur 3. Donc pour mettre sur 3, on effectue fois 3. On a le droit de multiplier par 3. Mais si je multiplie par 3 au dénominateur, on multiplie par 3 au numérateur. Ce qui donne 2 fois 3, donc ça donne 6 tiers moins 7 tiers. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc on laisse sur 3. 6 tiers moins 7 tiers, 6 moins 7, ce qui donne moins 1 tiers. Et donc, on trouve que y vaut moins 1 tiers. On écrit l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions est égal au couple, parce qu'on a x et y. Donc, je rappelle, on met toujours le x en premier, le y en deuxième. Donc, x vaut 1 tiers et y vaut moins 1 tiers. Et on vient de résoudre ce système d'équations.